Cet appareil qui décolle, c'est le YFQ-42A, lors de son premier vol d'essai le 27 août dernier. Un avion comme ça, directement, ça fait penser au combat aérien, aux engins supersoniques et surtout au métier qui a fait rêver des générations de petits-enfants, le pilote de chasse. Sauf que non. Enfin, pas tout à fait. Car si on décortique le nom de cet appareil, ça donne Y pour prototype, F pour avion de chasse et Q pour unmanned, c'est-à-dire sans pilote. Oui, depuis ses débuts lors de la Première Guerre mondiale, l'avion de chasse a pas mal changé. Des biplans à hélice pas hyper rassurants, les pilotes de chasse sont passés peu à peu à des avions à réaction de plus en plus rapide, de plus en plus discrets, de plus en plus armés, bref, des avions de plus en plus sophistiqués. Aujourd'hui, c'est donc la prochaine génération d'avions de chasse qui se prépare, portée par un nouveau paramètre majeur, l'intelligence artificielle qui ne cesse de se perfectionner, et avec elle, les drones autonomes devenus incontournables dans l'aviation militaire. The fighter jet era has passed. Drone warfare is where it's at, where the future will be. It's not, I want the future to be this. It's just, this is what the future will be. Is autonomous drone warfare. Bon, soyons clairs, les drones de combat inhabités, qu'on appelle aussi des UCAV, ils ne sont pas franchement nouveaux. Les tout premiers datent même de la Seconde Guerre mondiale. Et la plupart du temps, ces UCAV sont pilotés à distance par des opérateurs situés au sol. Mais depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans le fonctionnement de ces UCAV et certains modèles sont aujourd'hui capables d'être entièrement pilotés par l'IA. L'être humain n'a donc pas à intervenir, sauf pour superviser et donner les ordres. Et en profitant de cette technologie, de plus en plus d'industriels lancent des programmes pour développer des drones coûtant parfois plusieurs dizaines de millions d'euros, pesant parfois plusieurs tonnes et avec de larges capacités opérationnelles. Vous pouvez faire quasiment presque toutes les missions d'un avion de combat. Ça va dépendre des capteurs que l'on met à bord de ces UCAV. Revenons au YFQ-42A par exemple. Produit par le constructeur américain General Atomics, c'est l'un des deux prototypes avec le Fury de l'entreprise Anduril à avoir été retenu par l'US Air Force dans le cadre de son programme visant à développer le CCA, le Collaborative Combat Aircraft, autrement dit les appareils de combat collaboratifs. Objectif, produire jusqu'à 1 millier de ces drones de combat pour accompagner sa flotte actuelle de chasseurs F-22 et F-35 et celle à venir de chasseurs F-47. Sélectionnés début 2024, les deux constructeurs ont déjà beaucoup avancé dans un court laps de temps, bien aidés par l'enveloppe massive de 5,8 milliards de dollars attribuée au programme. And now we have two prototypes of collaborative combat aircraft that were on paper less than a couple years ago. They're going to be ready to fly this summer. It's telling the world that we are leaning into a new chapter of aerial warfare. And it means collaborative combat aircraft. It means human-machine teaming. Cette collaboration entre l'humain et la machine se traduit par le concept de Loyal Wingman, ou de drone ailier en français. Dans l'aviation militaire, le Wingman, depuis bien longtemps, c'est un avion de chasse qui agit en soutien et dont le pilote suit les ordres d'un autre appareil, piloté, lui, par un chef d'escadrille. You can be my wingman anytime. Bullshit. You can be mine. La formation de chasse du futur gardera le même principe. Au centre, un avion de combat mer, piloté par un pilote de chasse, mais désormais, les ailiers, eux, seront des drones autonomes dans leur pilotage et placés directement sous les ordres du meneur humain. Et ces dernières années, ces programmes se sont multipliés dans le monde. Australie, Chine, Inde, Turquie, de nombreux États souhaitent développer le plus rapidement possible ces drones de combat autonomes. Du côté européen, plusieurs programmes sont en cours de développement. En France, le plus avancé reste le drone de combat furtif développé par l'industriel Dassault Aviation pour accompagner d'ici 2033 le futur Rafale F5. Les gens n'imaginent pas la taille que ça. Ils imaginent toujours un petit drone alors qu'on est sur quelque chose qui fait plusieurs tonnes, ça a la taille d'un Mirage 2000, donc c'est assez conséquent. Un véritable avion de chasse autonome aux missions variées donc. L'UCAV pourra servir de réserve de munitions, de protection, de brouilleur et évidemment d'éclaireur. L'UCAV sera positionné mais loin, vraiment loin devant le Rafale. Il sera commandé directement depuis le cockpit du Rafale par son pilote et il aura pour mission d'ouvrir la voie au Rafale dans les environnements fortement contestés, ce qui permettra au Rafale de rester un peu plus en arrière et de limiter la prise de risque pour les pilotes. Son métier, entre guillemets, va un peu évoluer.
dans le sens où on va s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour lui faciliter la tâche, entre guillemets. Toute une série d'avantages pour les pilotes de chasse, sans pour autant que ces appareils ne deviennent une charge. Justement, on fait la distinction entre le pilotage du drone et le fait de commander ce drone. On ne peut pas imaginer que le pilote du Rafale pilote le drone en parallèle. Néanmoins, on conservera toujours un homme dans la boucle pour les décisions les plus critiques. L'UCAV ne va pas remplacer le Rafale et son pilote. C'est vraiment le couple Rafale-UCAV qui décuple les capacités du Rafale. A priori, les gouvernements ne semblent donc pas prêts à remplacer les pilotes de chasse par l'intelligence artificielle. En tout cas, pour le moment. En cause notamment des questionnements éthiques et qui relèvent du droit international concernant les prises de décision susceptibles d'entraîner des pertes humaines. Je pense notamment aux ordres de tir. Donc le drone n'aura pas une autonomie complète et totale dans les missions. On conservera un homme dans la boucle. Mais alors, si pour répondre à ces questionnements éthiques sur la responsabilité des tirs, les ordres étaient donnés directement du sol, comme c'est déjà le cas pour d'autres UCAV plus petits. Par exemple le Reaper américain ou le Bayraktar TB2 turc. C'est pas demain qu'on va enlever les pilotes dans les avions de combat. L'IA, c'est un cerveau qui essaie de ressortir la meilleure chose possible pour optimiser. Mais il n'a pas les capteurs d'un être humain, il n'a pas des yeux, l'IA, il faut un appareil qui a les yeux. Donc nous, les IA, on les utilise pour aider le pilote à prendre ses décisions et tout ça. Pour beaucoup, la disparition du pilote de chasse serait donc vécue comme une limitation importante des capacités de l'aviation militaire. À l'époque du début de la guerre du Vietnam, donc il y a très très longtemps, quand les premiers missiles sont arrivés, on a dit « on va supprimer les canons sur les avions de combat ». Sauf que quand l'avion avait tiré ses 2 missiles, il n'avait plus d'armement à bord. Je peux vous dire qu'on les a remis rapidement et aujourd'hui, il n'y a encore aucun avion de chasse qui vole sans ces canons. Et donc, en fait, voilà, on élargit les possibilités d'un être humain, on élargit les possibilités d'un avion de combat qui fait des missions multiples et tout ça. Et donc, on ne fait que rajouter des choses, on n'en enlève pas. Concernant les obstacles techniques, l'IA doit encore s'améliorer sur plusieurs points. Par exemple, lorsqu'elle rencontre des situations inattendues ou des ordres contradictoires. Mais avec ses capacités d'apprentissage phénoménales, force est de constater que ses limites ne cessent d'être repoussées. En juin dernier, par exemple, c'est la start-up allemande Helsing, spécialiste de l'IA militaire, qui présentait Centaur, son agent d'IA conçu pour le combat aérien. Manœuvre, navigation, prise de décision tactique, Centaur se veut complet et l'a montré lors de sa démonstration en réussissant une première mondiale. Alors qu'un appareil de combat Gripen E était en vol, le pilote à bord a ainsi cédé le contrôle de l'appareil à l'IA, la laissant piloter et exécuter des manœuvres de combat. En temps normal, Helsing travaille plutôt sur des simulateurs de combat aérien et entraîne son IA face à des pilotes humains. Ça donne quoi? Ça donne que l'IA aujourd'hui, malgré le fait qu'elle a été entraînée sur un tout petit nombre de semaines, elle arrive à régulièrement battre des pilotes très chevronnés. Alors évidemment, on peut se demander jusqu'où ira l'intelligence artificielle, quelles sont ses limites. Eh bien, pour le moment, même les ingénieurs et les pilotes de chasse ne le savent pas vraiment. C'est inquantifiable. De là à dire, il n'y aura plus du tout de pilote, peut-être, mais pas sûr. On mesure l'ouverture du champ des possibles, qui est donc juste immense. Ça pose en tout cas sur la table toutes les doctrines de demain, l'emploi, les tactiques, et même la conception du combat aérien de demain. Et le système Centaur de Helsing ne devrait pas s'arrêter là, puisque l'entreprise a récemment annoncé le projet CA1 Europa. Et surprise, il s'agit d'un drone de combat. Helsing l'imagine multirôle, le CA1 Europa pourra servir en tant qu'ailier d'un avion de chasse, mais aussi lors d'opérations en solitaire, pour accomplir par exemple certaines des missions effectuées par des avions de chasse encore pilotés humainement pour le moment.